Bienvenue, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle séance. On va venir bouger un peu les hanches et un peu le haut du dos, la colonne vertébrale, pour avoir un peu plus d'ouverture, pour respirer. On va commencer en Balasana, posture de l'enfant. Donc ça veut dire qu'on va venir écarter un peu les jambes et déposer les fesses sur les talons et mettre les bras vers l'avant. Et on va prendre le temps de se déposer de plus en plus vers le sol. Peut-être que tu déposes le menton, le nez. Et viens vraiment te sentir bien à ce moment présent. Il n'y a rien à prouver. Juste à ressentir ce qui se passe dans ton corps. Sens ton ventre se gonfler. Tes bras devenir plus lourds. Tes hanches aussi. Viens vraiment te déposer sur le sol. Prends encore quelques instants pour ralentir. Et on va venir du côté gauche. Étirer le flanc droit. Et tout doucement du côté droit. On bouge simplement les bras. Sens ton corps de plus en plus lourd vers le sol. Et venir vers l'avant. Et repousse le sol, recule. Et viens mettre tes mains derrière la tête. Inspire, creuse, ouvre la poitrine. Expire, arrondis. Inspire, creuse. Et sur l'expiration, on arrondit. Encore une fois. On inspire. Et expire. On va remarcher vers l'avant. Et cette fois-ci, on va prendre un peu plus d'espace. Donc on pousse les hanches vers l'arrière. Et on vient déposer les coudes, mains du coup en prière. On va venir pousser la poitrine vers le sol. Avec les bras, essayez de pousser vers le haut et la poitrine vers le bas. Pour ouvrir un peu plus. Peut-être que tu peux déposer la tête, peut-être la poitrine, peu importe. Et on va délicatement se relever pour se mettre à quatre pattes. Et de quatre pattes, on va venir tendre la jambe droite et la main gauche. On essaie de lever le plus haut possible. Et on va venir déposer la main gauche, plier le genou droit et venir faire des mouvements
circulaire d'un côté. Essaye de faire des beaux cercles. Doucement. D'un côté et de l'autre. Retendre la jambe droite. Venir déposer le haut du pied du côté gauche et du côté droit. Encore une fois, côté gauche, côté droit. Une dernière fois. Et côté droit. Et on se remet à quatre pattes. On va faire la même chose de l'autre côté. Jambe gauche tendue, bras droit. On lève le plus haut possible. Et on vient redéposer la main droite. On plie le genou gauche et on vient faire des beaux cercles d'un côté. Puis de l'autre. On vient retendre la jambe gauche. Pied pointé. Et le pied gauche du côté droit. On tape. Et on vient mettre le pied gauche du côté gauche. Encore 2 fois. Gauche. Et une dernière fois. Côté droit. Puis côté gauche. Et on revient à 4 pattes. On va mettre les 2 pieds à l'avant. Uttanasana, ventre sur les cuisses. Et tout de suite te mettre en chaise. Le poids du corps sur les talons. Et on va venir twister du côté droit. Donc le coude gauche sur le genou droit. Et on vient pousser davantage les mains en prière au milieu de la poitrine. Et pour plus de stabilité, on regarde le sol. Et on essaie de pousser l'épaule droite vers l'arrière. On inspire. On expire, on vient au milieu. Jambe gauche vers l'arrière. Le pied à 90 degrés. Le coude droit sur le genou droit. Bras gauche vers le ciel. On ouvre la poitrine, on se grandit le plus possible. On inspire. Et on va vers l'avant. On dépose le genou gauche. On inspire. Fente basse. Et on vient attraper nos mains à l'arrière. On pousse les épaules vers l'arrière aussi. Et les poings poussent vers le sol. Et on ouvre un peu plus. On inspire. Et on expire, on vient mettre la jambe droite devant pour le pigeon. On dépose le genou au sol. Et on essaye d'aller vers l'avant. Et on essaie de pousser, du coup, la hanche droite vers le sol. Pas que ça remonte. Donc, on essaye de se mettre sur la pointe des doigts. On inspire. Et on va venir du côté gauche. Super. On va revenir du coup les mains devant. On crochette le pied gauche. On revient à 4 pattes. Et notre premier chien tête en bas. Et on vient pédaler un petit peu.
Et on va lever la jambe droite vers le ciel, plier les genoux et faire comme au début de cours. Faire des mouvements de hanche. Doucement. D'un côté, puis de l'autre. Reposer et bien mettre pied droit, puis pied gauche à l'avant. On inspire le dos droit. On expire ventre sur les cuisses. Et on inspire, main vers le ciel. Et on vient du côté droit aussi. On ouvre la poitrine. On serre les fesses. Du côté gauche. Et on vient remettre ventre sur les cuisses. On inspire, on repousse les cuisses, dos droit. Main au tapis. On se met à quatre pattes ou planche, pour ceux qui le souhaitent. On avance les épaules vers l'avant et on va descendre d'abord menton, poitrine et les hanches. On vient mettre les bras un peu plus loin pour qu'ils puissent se tendre. Et on inspire, on tend les bras, on serre les fesses. On essaie de ne pas casser la nuque. Et on redescend. Encore une fois, on repousse. On écarte les épaules des oreilles. Et on redescend encore une fois. On redescend. Quatre pattes. Et on vient mettre le pied gauche et le pied droit à l'avant. Et se remettre en chaise. On inspire. On descend peut-être un peu plus bas. Et on va twister du côté gauche. Donc on pousse, attention à mon micro. Donc on pousse du coup les mains en prière au milieu de la poitrine. On inspire. Et on expire. On vient mettre le pied droit à l'arrière à 90 degrés. On plie la jambe avant. Coude gauche, genou gauche. Bras droit vers le ciel. On essaie d'ouvrir un peu plus. On inspire. Et on expire. Genou droit au sol. Hop, fente basse. Et on vient crocheter les mains vers l'arrière. Et on ouvre la poitrine. Les poings poussent vers le sol. On inspire. Et on vient mettre la jambe gauche à l'avant en pigeon. Pareil, on essaie de pousser la fesse gauche vers le sol. On se grandit. Et on va venir du côté droit. On revient au milieu. On repousse le sol. Et on vient se remettre à quatre pattes, doucement, pour notre chien. Tête en bas. On plie bien les jambes. On vient lever la jambe gauche vers le ciel. On plie le genou. Et on refait nos mouvements de hanche d'un côté. Puis de l'autre. Et on repose. Et on marche tout doucement à l'avant. On inspire, on pousse sur les cuisses. Le dos le plus droit possible. Main vers le ciel.
Et cette fois-ci, on pivote du côté gauche. On étire le flanc. Et du côté droit. On va mettre le pied droit soit sur la cheville, soit sur la cuisse en fonction de ta possibilité du jour. Et pareil, on se met en arbre. On pousse le genou droit vers l'arrière, l'extérieur. Et peut-être les bras vers le ciel. Doucement. On se grandit. Et on va venir mettre le pied droit à l'arrière. On inspire, bras vers le ciel. On vient twister du côté gauche. Donc on pousse les mains et on ouvre les épaules un peu plus vers l'arrière. Tu peux mettre le genou au sol si vraiment c'est difficile, il n'y a aucun problème. Et là, on ouvre les bras et on va pivoter vers l'arrière directement en guerrier inversé. Donc le bras droit sur la jambe droite, le bras gauche vers l'arrière. Et on vient peut-être mettre la main au niveau de la tête et on ouvre un peu plus. Tu peux regarder vers le ciel aussi si tu veux. Et on vient se mettre en guerrier 2. Peut-être un peu plus bas. Et le coude gauche sur le genou gauche. Bras droit vers le ciel. Peut-être tu viens, tu vois, ton pouce est vers l'extérieur, enfin, vers la gauche. Tu viens pivoter vers l'extérieur et tu vas mettre le dos de ta main sur ton dos pour ouvrir peut-être davantage tes épaules. On inspire et on va venir remonter. Resserre peut-être un peu tes jambes en goddess. Donc essaie de grandir le haut de ton corps. Bouger un peu de droite à gauche et pousse un peu les deux genoux vers l'extérieur. Et viens mettre ton bras au niveau de ton ventre, bras gauche et le bras droit vers le ciel. Inverse. Encore une fois. Comme une petite danse. Et viens te mettre en Skandasana. Donc tends la jambe gauche, la jambe droite est pliée. Grandis-toi, le pied est flex. Et pareil de l'autre côté. On vient aussi bouger. D'un côté, de l'autre. On vient tendre, encore une fois. On se relève et on va venir en triangle. Donc, on vient pivoter le pied droit, à 90 degrés. Les deux jambes sont tendues, le pied avant regarde vers l'avant. On se grandit le plus possible et on étend toute la partie du dos, du ventre, bras vers le ciel. Pareil, si tu veux mettre ta main derrière, tu peux ouvrir davantage. N'hésite pas à regarder le sol. Pousse ton épaule vers l'arrière. On remonte et on va venir rapprocher les pieds, les deux mains au sol, soit planche ou genoux au sol. Et on va venir avancer les épaules, coude contre les côtes et descendre doucement pour mettre le menton, la poitrine et déposer les hanches. On vient mettre les bras un peu plus loin. On ouvre les mains et on pousse. On serre les fesses, les cuisses et on vient ouvrir la poitrine. Et on redescend. On inspire, on remonte peut-être un peu plus haut. Et on vient refaire une dernière fois. Inspire.
On redescend, main au niveau du tapis, à quatre pattes, et on va venir à l'avant, pied droit, puis pied gauche. On se relève, Tadasana vers l'arrière, back bend. Et on va mettre le pied gauche soit au niveau de la cheville ou de la cuisse. Inspire, grandis-toi, toujours le genou qui pousse vers l'arrière, peut-être bras vers le ciel. On inspire, on se grandit le plus possible. Et le pied gauche vient se déposer à l'arrière. Et twister du côté droit. Donc main en prière et on pousse un peu plus. Le pied avant, la jambe avant est pliée. On vient tendre les bras. Et on va faire un beau cercle pour venir directement en reverse warrior. Donc, on fait un beau cercle, le pied arrière à 90. Cette fois-ci, le bras gauche sur la jambe gauche. Bras droit vers le ciel. Peut-être la main derrière la tête pour ouvrir davantage. Pousse le genou droit vers l'extérieur. Et on vient se mettre en guerrier 2. Les épaules loin des oreilles, le regard vers la main droite. Le coude droit, genou droit, bras gauche vers le ciel. Et peut-être la main qui se dirige vers le dos. Ou si tu veux attraper aussi ton t-shirt ou ton pantalon pour ouvrir davantage. On inspire. On expire, on vient en goddess, donc on ouvre les hanches, les pieds peuvent s'ouvrir un peu, et on descend au niveau des hanches. On pousse les genoux vers l'extérieur. On essaie de se grandir, de pointer vraiment les hanches vers le sol. Tu peux bouger d'un côté, de l'autre. Et pareil, main gauche sur le ventre, bras droit vers le ciel. Tu peux te déposer ton coude sur la cuisse. Pareil de l'autre côté. Encore une fois. Puis de l'autre. Skandasana, donc on tend la jambe droite, pied flex. On essaie de se grandir. Et on passe de l'autre côté pour faire pareil. On essaie de ne pas aller trop bas. On inspire. Et on expire. Encore une fois. Et on vient déposer le pied à 90. Les deux jambes sont tendues, les hanches sont ouvertes. On se grandit et on vient descendre le plus bas possible en triangle. On ouvre la poitrine. Encore une fois, peut-être, tu peux mettre ta main vers l'arrière. Et on va venir se mettre en planche ou à quatre pattes comme tu le souhaites. On repousse le sol et tu viens emmener les épaules plus vers l'avant. On descend côte contre les côtes. D'abord le menton, poitrine et les hanches. Les mains vers l'avant et on repousse le sol. Si tu veux un peu plus de challenge, plus tu vas ramener tes mains vers toi et les bras tendus, plus tu iras haut. On inspire. Et on expire vers le sol. Encore une fois. On ondule. Et on redescend. Encore une fois. Et on redescend. On vient pousser sur les mains, venir à quatre pattes et mettre les jambes de chaque côté en Malasana. Donc viens pousser. Hop. Les coudes vers les genoux pour ouvrir davantage. Grandis-toi.
Et on va venir déposer les fesses à l'arrière. Le pied gauche vient sur la cuisse droite. On se grandit et on va vers l'avant. S'il faut plier la jambe, n'hésite pas aussi. On inspire. On expire, on remonte. On va twister du côté gauche. On ouvre un peu plus la poitrine. Et on vient cette fois-ci mettre la main sur la cuisse. Bras gauche vers le ciel. On essaie d'aller vers la cuisse droite. En ouvrant la poitrine. Si tu ne touches pas le pied comme moi, c'est ok. Essaie d'ouvrir un peu plus. Et on va échanger les jambes. Pied droit sur la cuisse gauche. On inspire, on se grandit et on va vers l'avant. On se relève, côté droit. Et on va venir sur la jambe gauche. On ouvre la poitrine, regard vers le ciel peut-être. Et on redescend. On va venir se mettre en 90-90, c'est-à-dire que les deux jambes sont à 90 degrés. Hop. Et on va aller vers le pied gauche. Et on pousse la poitrine vers le pied. On remonte. Et on va venir lever la jambe droite. Hop, juste la cheville, pas le genou. Le pied flex. Encore. Je sais, c'est pas facile. Et on va tourner de l'autre côté. Les deux jambes à 90, on se grandit. Et on envoie la poitrine vers le pied. On remonte. On redescend. On remonte. Pareil, on va essayer de lever le pied arrière. Hop. On flex. Encore une fois. Super. Les mains derrière le dos et on va venir faire de l'essuie-glace d'un côté de l'autre. Sans bouger les mains. Et on va revenir en posture de l'enfant pour notre Shavasana, de la même manière dont on a commencé notre cours. Tu peux un peu plus écarter les jambes pour déposer le corps vers l'avant. Sens tes hanches et tes épaules rayonner. Ressens la place que tu as créée pendant cette séance. Le fait d'avoir amené du mouvement dans ta journée. Tu peux même, si tu veux, mettre tes mains au niveau de ta joue, comme un petit coussin pour rester un peu plus longtemps dans cette posture. Et viens vraiment déposer tout ton corps. Observe comment tu es maintenant après la séance.
Ressens peut-être tes hanches un peu plus ouvertes. Meilleure posture aussi. Et tu peux rester autant de temps que tu voudras ici. Je te remercie infiniment d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. N'hésite pas à liker, commenter et t'abonner pour avoir plus de contenu sur ma chaîne. À très vite.